Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone 12. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel et vous allez voir, il est très important parce qu'on va enlever beaucoup d'éléments durant cette réparation. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien du produit en scannant le code QR. Le connecteur de charge ainsi que le kit d'outils, vous le retrouverez dans le kit complet de réparation qui comprend également le joint pour repositionner l'écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI. Vous reportez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone et retirer le rack SIM. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir l'iPhone 12. On va commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Donc elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge et donc elles s'enlèvent bien sûr avec le tournevis Pentalobe que vous pourrez mettre de côté car ce sont les deux seules vis Pentalobe qui sont utilisées lors de cette réparation. Maintenant, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son ouverture. Nous avons deux solutions pour cela. Soit vous pouvez chauffer le contour avec un décapeur thermique ou soit avec un sèche-cheveux. Alors, chauffez pas à plus de 80-90 degrés. Et vous allez voir, l'iPhone 12, il est quand même relativement facile à ouvrir. Donc, ça peut être même facultatif de chauffer l'iPhone. On peut vous proposer deux méthodes également pour l'ouverture. Première méthode, on peut utiliser la pince double ventouse, lisse-claque. Donc là, c'est plutôt réservé aux professionnels. On va positionner la pince double ventouse et ensuite on insère le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va pouvoir donc décoller la vitre arrière en utilisant le levier. Voilà la méthode qui est plutôt réservée pour les pros. Sinon, vous pouvez utiliser la ventouse simple qui est incluse dans le kit d'outils et là encore, on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion et ensuite on va utiliser le levier vert pour décoller l'écran sur toute la largeur de celui-ci. Vous ferez juste attention, sur la gauche, vous avez les nappes qui affleurent au niveau de l'écran, donc juste au-dessus du rack SIM et du bouton vibreur, donc vous faites attention à ne pas trop insérer trop profondément le levier vert. Alors on finit de passer le levier vert, de faire glisser le levier vert sur tout le contour de l'écran, mais celui-ci il s'ouvre quand même relativement facilement. Voilà, il est prêt à être ouvert l'iPhone et on l'ouvre bien de la droite vers la gauche et vous allez faire attention à la nappe du haut, donc la nappe de l'écouteur interne qui est assez courte. Donc vous ferez attention lorsque vous allez positionner l'écran. Et faites également attention d'éviter de toucher les capteurs du module caméra et du projecteur de pointe qui étaient entourés en rouge tout en haut. Et dans la deuxième étape, on va commencer par déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer une plaquette et cette plaquette elle est maintenue par les vis Triwing qui sont notées B1 et B2 sur le patron des deux montages. Voilà, on a retiré les deux vis. Maintenant, on enlève l'élément métallique noté dièse 2 et on a un accès direct au connecteur de la batterie. Alors surtout, pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage, car chaque vis est différente. On a donc déconnecté la batterie, ensuite on vient déconnecter les deux nappes de l'écran, donc l'afficheur OLED bien sûr maintenant sur l'iPhone 12 et le tactile, et on a donc libéré la partie basse de l'écran. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la partie haute. On va devoir retirer les vis notées de C1 à C4 sur le patron d'aide au montage. Et là encore, vous voyez, la nappe, elle est relativement courte. Donc on a mis l'écran à 90 degrés pour nous faciliter le démontage. On a retiré les vis de C1 à C4. Et maintenant, on enlève la plaquette métallique notée dièse 3. Et sous la plaquette métallique, on va retrouver les différentes nappes de l'iPhone. Et notamment la nappe du module écouteur interne de l'oreille. Et donc, on la déconnecte.
Et l'on peut donc maintenant retirer complètement notre écran. Et l'on va passer à la troisième étape. On va s'intéresser à la partie basse du téléphone et l'on va retirer le module haut-parleur externe. Pour cela, on va retirer les 4 vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur externe. Alors attention, sur l'iPhone 12, vous avez bien sûr 2 haut-parleurs externes, un qui est sur l'écran et le haut-parleur principal qui est donc celui-ci. Il est donc stéréo, hein, l'iPhone 12. On retire donc maintenant le bloc haut-parleur externe noté dièse 6. Et on va faire la même opération dans l'étape 4. Nous allons retirer le lecteur de carte SIM qui est sur la gauche. On commence par retirer les vis TreeWing notées F1 et F2 qui sont juste au-dessus du lecteur SIM. Ensuite, on a un accès direct au NAP que l'on retirera par la suite. Et on retire avant cela les vis notées F3 et F4. Toujours des vis TreeWing et vous ferez attention à l'élément que l'on retire, l'élément noté dièse 8. On a maintenant un accès aux vis G1 et G2 que l'on va retirer également. Donc une avec une empreinte TreeWing et une autre que l'on retire avec le tournevis plat. On déconnecte maintenant le lecteur SIM et on retire complètement le lecteur. Vous noterez également la présence de la pastille blanche, c'est un témoin d'oxydation. Si celle-ci est rouge, votre téléphone a été oxydé. On passe à la 5e étape et on s'intéresse au Taptic Engine, donc le vibreur de l'iPhone 12. Il est maintenu par les vis notées H1, H2 et H3. Le Taptic Engine qui en fait est un vibreur amélioré. On le déconnecte et on va pouvoir ensuite le déposer. Il est noté dièse 10 sur le patron d'aide au montage. Voilà pour le Taptic Engine. On poursuit. Et dans la 6e étape, on va s'intéresser à la carte mère. Effectivement, on va devoir retirer la carte mère pour enlever complètement la nappe du connecteur de charge qui passe sous la carte mère. On commence par déconnecter les 2 connecteurs de la nappe de recharge par induction. On va faire de même pour les autres nappes, donc à savoir la nappe Power Volume. Voilà, on la déconnecte et ensuite on va devoir retirer l'adhésif qui est juste au-dessus. Vous allez voir, la nappe a fait un coude. Et donc pour la libérer, il faut bien enlever l'adhésif. Voilà, on a donc libéré la nappe. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter toutes les autres nappes qui sont présentes sur la carte mère. Alors je ne vous les détaille pas précisément, mais on va bien sûr retrouver les nappes de la caméra avant, les nappes du Face ID, de la caméra arrière également bien sûr. Également des nappes réseau qui sont présentes sur l'iPhone 12. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir libérer très facilement la carte une fois que toutes les nappes seront déconnectées et que l'on aura retiré les 4 dernières vis, J1, J3, J4, ce sont des vis cruciformes, et J2 que l'on va retirer avec le tournevis plat. Et maintenant, on fait levier et on soulève la carte par le bas pour l'extraire du châssis. Alors vous ferez attention bien sûr à ne pas abîmer les différentes nappes qui sont juste au-dessus, bien sûr. Et maintenant, on a un accès complet à la nappe du connecteur de charge. Et donc, on va pouvoir passer à la 7e étape où l'on va retirer le connecteur de charge. Mais le connecteur de charge, il est toujours maintenu sur le châssis. Et on va commencer par retirer les vis K1 et K2. Ce sont des vis TreeWing qui maintiennent l'élément noté dièse 14. Alors, vous voyez tous les éléments que l'on enlève. Pour la plupart, ils font contact avec le châssis et donc ils sont utilisés notamment pour le réseau. Donc faites bien attention à bien les repositionner lors du remontage. On a retiré le micro qui est sur la gauche et également un capteur qui était juste à côté du micro. On retire maintenant les vis L10 et L11 avec le tournevis plat et vous allez voir, c'est pas fini. Vous allez encore en avoir pas mal des vis à retirer pour retirer complètement le connecteur de charge. On enlève le support dièse 15 donc qui maintient le baromètre et le micro.
Donc un des nombreux micros de l'iPhone 12. On retire maintenant les vis L8 et L9, toujours avec le tournevis plat. Encore 3 nouvelles vis, L6, L7, L3. Ce sont des vis Tri-Wing. C'est presque terminé. Il nous reste encore 4 autres vis à enlever. Et après, ça sera fini. Il s'agit de L1, L2, L4 et L5. Ce sont des vis cruciformes. Et là encore, elles font contact avec le châssis du téléphone et elles sont utilisées pour le réseau, pour certaines. Et vous avez bien sûr celles qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge qui viennent le maintenir au châssis du téléphone. Alors bien sûr, repositionnez bien chaque élément sur le patron des deux montages. C'est très très important. On chauffe maintenant légèrement le connecteur de charge pour pouvoir le retirer plus facilement. Là encore, soit avec un décapeur thermique ou soit avec un sèche-cheveux. C'est facultatif, mais ça vous aidera bien sûr à décoller plus facilement notre connecteur de charge. Donc qui est noté dièse 16. Alors vous ferez attention bien sûr aux éléments qui sont sur la tranche du châssis. Alors le connecteur de charge, il comprend également, je vous l'ai dit, un micro donc qui est sur la gauche et un autre qui est sur la droite qui sont utilisés en communication. Voilà, on retire donc complètement notre connecteur de charge et la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir bien sûr passer au remontage. Nous allons reprendre notre nouveau connecteur de charge auquel on aura enlevé bien sûr au préalable les protections des adhésifs. On remet donc le connecteur dans son emplacement d'origine. Et là, on va faire attention à bien repositionner notamment le micro de droite. Et on va devoir remettre toutes les vis que l'on avait enlevées précédemment. On va commencer par L1, L2, L4, L5. Ce sont les vis cruciformes qui sont sur le châssis. Là, encore une fois, c'est très important de bien repositionner toutes les vis, car je vous rappelle qu'elles font contact pour le réseau ou pour le Wi-Fi. L3, L7 et L6, maintenant les vis Tri-Wing. Alors c'est une réparation qui est assez longue. Le remplacement du connecteur de charge sur l'iPhone 12. À noter que avec l'apparition du MagSafe, c'est une réparation qui sera de moins en moins courante. On a remis l'élément qui maintient, l'élément plastique qui maintient le micro et également le capteur, le baromètre qui est juste à gauche du micro. On le refixe. Et maintenant, on remet le micro de gauche et le baromètre. Ensuite, celui-ci est maintenu par l'élément dièse 14 qui est refixé avec les vis K1 et K2. Et nous allons ensuite pouvoir reprendre la carte mère que l'on va repositionner sur le châssis. Alors on fait attention bien sûr à bien remettre toutes les nappes par-dessus la carte mère. Faites attention également à ne pas abîmer les nappes lors de la repose de la carte. Voilà, on a bien donc vérifié que toutes les nappes étaient bien par-dessus la carte mère et maintenant on va la refixer avant de reconnecter les différentes nappes, donc J1, J2, J3, J4. Alors c'est pas une réparation qui est très compliquée, mais c'est vrai qu'elle est assez fastidieuse avec tous ces éléments, toutes ces vis à retirer. On reconnecte maintenant notre connecteur de charge. On vient reconnecter les différentes nappes qui sont sur la carte mère. Donc la nappe réseau, la nappe des boutons volume, qui je vous le rappelle passe sous l'adhésif, la caméra arrière, enfin les caméras arrière, plutôt sur l'iPhone 12, et enfin les autres, donc vous avez les nappes réseau, les nappes du Face ID, de la caméra avant, notamment. Et maintenant, on va pouvoir remettre le Taptic Engine, noté dièse 10. On le reconnecte directement sur le connecteur de charge. Et il est maintenu par les vis H1, H2 en plat et H3 en cruciforme.
On va faire la même opération ensuite pour le lecteur de carte SIM. Voilà, le lecteur de carte SIM. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Il est sur la plupart des modèles précédents, il était directement inclus dans la carte mère. Là, c'est une pièce qui peut être dissociée. Et c'est un élément qui casse relativement souvent le lecteur de carte SIM. Donc là, vous pouvez les changer. C'était la même chose sur le XR. L'iPhone XR, vous aviez également cela. Et maintenant, c'est inclus sur la série des 12. On le refixe avec les vis Triwing F3, F4. On fait attention à bien remettre l'élément qui fait contact. On va faire la même opération pour la partie haute qui est maintenue par F1 et F2. Alors bien sûr, l'iPhone 12, dans sa version internationale, sauf chinoise, il n'a qu'une seule carte SIM. Vous aviez une autre carte SIM, mais c'est une carte SIM, la eSIM, qui n'est pas une carte SIM physique, à part dans la version chinoise. On a remis le module haut-parleur qui est maintenu par 4 vis cruciformes. Avant de remettre notre écran, nous allons devoir repositionner notre joint d'étanchéité. Donc le joint d'étanchéité, il est également présent dans le kit complet. On enlève donc la première partie adhésive, ensuite on enlève le patron. Vous retrouverez bien sûr un tutoriel spécial joint d'étanchéité en ligne sur notre site pour avoir plus d'infos sur la pose d'un joint d'étanchéité sur l'iPhone. On reconnecte maintenant le haut-parleur interne, donc la nappe du haut, et les deux nappes de l'écran, donc le tactile et l'OLED, donc l'afficheur OLED. Et enfin, en tout dernier, on reconnectera la batterie. Mais avant de reconnecter la batterie, on vient remettre la plaquette métallique du haut, donc notée dièse 3. Alors faites attention, donc comme je vous l'avais indiqué, hein, la nappe de l'écouteur elle est un peu courte. Donc on va devoir basculer l'écran pour avoir accès aux vis qui sont sur le côté, donc les vis C1 et C4. Ce sont des vis Triwing. Faites attention à ne surtout pas intervertir les vis qui sont donc fixées directement sur la carte mère, c'est très important. D'où l'intérêt du patron des deux montages. On reconnecte donc maintenant notre batterie. Et on vient remettre la plaquette qui maintient les nappes de l'écran et les nappes de la batterie. Elle est notée dièse 2. Et là encore, vous faites attention à ne pas intervertir les vis notées B1 et B2 sur le patron des deux montages. Et maintenant, on peut refermer complètement le téléphone. On va commencer par encastrer l'écran par la partie haute. Et on fait un appui, on appuie fortement sur tout le contour de l'écran. Avant de repositionner les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2. Alors attention, juste un dernier point, même si vous avez remis un joint d'étanchéité, l'étanchéité du téléphone elle est toute relative. Si vous n'avez pas remis votre joint d'étanchéité parfaitement, bien sûr, vous ferez attention à ne pas mettre intentionnellement votre téléphone dans l'eau. On remet le carte SIM, on rallume le téléphone. Et tout est OK, on va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. On va commencer bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet et vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Très utile pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous invite également à vous rendre sur notre site internet pour découvrir tous les autres tutoriels sur l'iPhone 12 ainsi que les pièces détachées, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.